Et bienvenue à vous mes artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver sur la So Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour, de partage et de voyance. Et je tenais à vous partager les énergies pour la pleine lune du 30 novembre 2020 que nous allons avoir, cette pleine lune du lundi 30, le jour de la Saint-André. Pleine lune qui est en Sagittaire dans l'axe du Gémeaux, en soleil en Sagittaire et en lune dans l'axe du Gémeaux, qui va un petit peu avec les énergies du Gémeaux nous apporter de l'optimisme, surtout de la joie de vivre, voir le bon côté des choses, du dynamisme, de la pêche. Le Sagittaire est un peu le feu de l'hiver si vous préférez. Mes petits amis Scorpions, que vous soyez signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, bienvenue à vous. C'est votre tour, c'est pour votre tirage. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Scorpion, bienvenue à vous mes petits cœurs, et on va voir ensemble que vous réservent les cadeaux, les messages et surtout les énergies de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon, qui est un petit peu une éclipse lunaire et à la fois une pleine lune. Elle aura lieu, comme je vous l'ai dit, le lundi 30. Bien entendu, les énergies sont déjà palpables. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, mes chers petits scorpions? Eh bien, Mercure est toujours dans votre signe, donc déjà, jusqu'à mardi, comme il est en scorpion, eh bien, ça va vous permettre à vous d'avoir la vitalité de la communication, la fluidité, les échanges, un bon coup de pouce pour vous. Pour les mises au point aussi, si vous aviez encore des mises au point à faire, mes chers petits scorpions, eh bien, sachez que les énergies sont tout à fait favorables pour vous. Vous avez également Vénus, la planète de l'amour, mes trésors, qui est toujours chez vous, et donc à la porte de la sensualité. C'est une semaine de charme, oui. Vous allez avoir des périodes de charme et un mois de charme. Vous êtes toujours dans la sensualité, dans la passion, dans le charme, dans la douceur, dans le magnétisme du scorpion. En tout cas, vos relations sentimentales vont être teintées de ces énergies-là, mes trésors. Alors, pour votre tirage, j'ai pris plusieurs jeux différents. Et bien entendu, pour pas que le tirage soit trop long, mes trésors, bien qu'il risque de l'être, je vous ai pris plusieurs jeux différents. Donc, l'oracle des lunes de, comment elle s'appelle, Régine Saint-Arnaud. Le grand oracle de la pleine lune de Angélique Coelho. Que des oracles. Le grand oracle des amants pour tout ce qui est partie sentimentale et énergie sentimentale et affective. L'oracle des rêves pour voir quels sont vos projets, s'ils sont en passe de se réaliser, vos rêves et vos projets. Le grand oracle du Verseau, parce que nous allons rentrer en 2021 dans l'ère du Verseau, mes trésors. Et pour finir, j'ai pris le grand oracle des clés. Voilà, rien que ça. Et je vous ai tiré, bien entendu, les cartes à l'avance pour pas que le tirage soit trop long, mes chéris. Dans l'oracle du Verseau, je vous ai sorti la carte de la montgolfière. Donc on me parle pour vous, mes chers amis scorpions, de voyage, de changement en l'occurrence, ou de choses à l'horizon. En tout cas, je vous vois aussi prendre votre envol. La carte de la montgolfière parle bien de voyage, de changement. En amour, à moins que vous n'ayez prévu une escapade en amoureux, la montgolfière prédit en tout cas un déménagement, ou une vie à deux, ou un changement de lieu, de vie. Si vous êtes déjà en couple, bien entendu, je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et bien entendu, si vous désirez une guidance bien à vous, ça remplacera jamais un tirage personnalisé, une guidance générale. Si vous êtes célibataire, mes chers trésors, il est possible que justement vous décidiez de rencontrer quelqu'un ou de faire des nouvelles démarches. En tout cas, quoi qu'il en soit, en général, cette carte de la montgolfière engendre un bouleversement assez relationnel. Donc vous allez faire des changements énormes, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de votre lieu de vie. On me parle d'affaires, de voyage d'affaires, voire de voyage peut-être pour un enseignement ou pour une formation. Il peut s'agir également de renforcer une équipe qui est déjà en place, quoi qu'il en soit. On me parle bien de voyage et de déplacement pour vous, donc si vous êtes à votre compte, ça parlera certainement encore plus mes trésors. Et j'ai eu la carte de l'union également qui est sortie, donc on me parle bien de contrat, de pacte, voire même de mariage, excusez-moi, mais pour moi il y a une union. Donc je rappelle que c'est un tirage général, mais on me parle de contrat, d'union, de pacte, voire même de mariage. Un grand moment approche pour vous, mes amis scorpions, celui de vous passer peut-être la bague au doigt. Eh oui, ou peut-être de vous paxer. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous pourriez être le témoin d'une union, voire assister à une belle célébration en cette fin d'année. On vous dit également de suivre votre instinct, parce que je vous rappelle que Neptune est en poisson
Et donc l'intuition est encore plus aiguisée. N'hésitez pas, mes trésors, vous qui êtes déjà très intuitifs, mes chers scorpions, à faire marcher votre intuition encore plus. Et oui, comme je vous l'ai dit, Neptune est en poisson, donc c'est les visions d'ensemble, c'est la lucidité, c'est aussi plus d'optimisme, plus d'espoir, c'est voir le bon côté des choses. Et ça, c'est génial pour vous. En tout cas, financièrement, il y a peut-être une grosse dépense qui pourrait être faite en vue d'une noce ou en vue d'une célébration. En tout cas, on me parle de ça. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, mes petits scorpions. Et avec l'oracle des clés, qu'est-ce que j'ai eu comme carte pour vous? J'ai eu la carte de la nouvelle qui me parle bien de transformation, de redécouverte peut-être pour vous. En tout cas, restez attentifs aux messages que vous allez recevoir, mes chers amis scorpions. Vous allez recevoir énormément de messages. Donc n'hésitez pas à avoir les yeux bien ouverts. La carte de la nouvelle nous dit qu'il y a une transformation, une découverte. Restez attentifs. Des nouvelles que vous attendiez, peut-être. En tout cas, vous allez les recevoir. Et côté sentimental, c'est une très belle carte avec elle. Les choses peuvent enfin changer. Vous avez étudié consciencieusement toutes les opportunités qui vous étaient données. Aujourd'hui, on vous dit justement qu'avec la nouvelle, vous allez vers une nouvelle renaissance. Et d'autant plus si vous étiez en situation épineuse, et ben sachez qu'on me parle encore d'un voyage, de nouvelles qui viennent de loin. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient de loin. Côté professionnellement, vous serez peut-être en attente d'une réponse, et ben sachez que la réponse, elle arrive, celle que vous attendiez ou l'annonce que vous attendiez d'une nouveauté est en chemin, mes trésors. Soyez très attentifs aussi bien à votre boîte aux lettres qu'à votre boîte mail, surtout si vous aviez envoyé un CV, on me parle de signature de contrat, peut-être un contrat de mariage ou un contrat professionnel, c'est à vous de me le dire. Côté forme, vous retrouvez enfin votre santé, vous retrouvez la pêche, puisque vous avez la carte de la Renaissance qui arrive juste derrière, mes trésors. Je vais essayer de faire tenir tout ça. Est-ce que vous voyez d'abord? C'est un peu mieux si vous voyez les cartes quand même. La Renaissance, mes trésors, et ben vous annonce aussi de très très bonnes nouvelles. Vous êtes vraiment en train de repartir à zéro, mes petits scorpions. Hein. La carte de la Renaissance vous parle d'un soulagement, que ça y est, vous guérissez, vous êtes en éveil, en réveil, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avancez, et ça, c'est une très très belle chose pour vous, mes trésors, à ne pas en douter. Avec la carte de la Renaissance, on vous confirme bien que vous êtes en train de renaître. Comme le phénix, petit scorpion, vous êtes en train de renaître de vos cendres, décidément. On vous parle bien d'un soulagement. Si vous aviez des complications, sachez qu'enfin vous allez être soulagés, mes trésors. Que ce soit dans le domaine du cœur ou dans le domaine sentimental, cette carte, elle annonce de bonnes nouvelles. Vous allez trouver votre salut, que ce soit dans l'amour ou dans une solution, quoi qu'il en soit. Avec la Renaissance, on vous parle vraiment de choses pérennes, de belles rencontres si vous êtes célibataire, en tout cas de choses qui vont vous permettre d'échapper à votre situation anxiogène. Vous repartez à zéro sur une belle base, sur une renaissance qui signifie aussi le salut. Et oui, vous retrouvez enfin votre salut. Peut-être que c'était même votre dernier recours. Elle évoque aussi les métiers du secourisme, de la surveillance, de la téléassistance. Peut-être que vous êtes dans l'aide, peut-être que vous êtes dans la médecine douce ou dans le secteur social, mes chers amis. En tout cas, on me parle d'abnégation et d'aide, d'entraide. Côté forme, on me parle de remèdes adaptés, de traitements miracles. Vous reprenez du poil de la bête, c'est ce que je vous disais, à ne pas en douter. Et dans l'oracle des rêves, qu'est-ce que j'ai eu comme carte pour vous? Ben voilà, je vous disais que vous étiez une belle personne, vous étiez dans la fraternité, dans l'entraide, et ben je le vois encore. Avec la carte de la fraternité qui est venue juste derrière se rajouter, cette carte est très positive, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le climat général. Elle vous parle d'un climat serein. Vous saurez agrandir la famille ou voire même acquérir peut-être un bien immobilier à deux. Quoi qu'il en soit, on me parle d'avancée, une belle avancée pour le couple qui se fait main dans la main sans aucune fausse note. Si c'était au domaine professionnel que vous vous posiez des questions, on vous dit que vous serez aidé par une personne proche ou un membre de la famille. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur l'appui d'aide extérieure, mes chers petits trésors, avec la carte de la fraternité, pour vous décharger d'un trop-plein peut-être que vous avez accumulé jusqu'à présent. Vous étiez la seule à porter tout sur vos... Que vous soyez un homme ou une femme, je dis la seule. Si vous êtes un homme, vous intervertissez, bien entendu. On me dit que vous avez porté un trop-plein, que ce soit de travail, de soucis, vous avez porté pour tout le monde. Et côté financier aussi, le moment est venu enfin pour vous de penser à vous, d'épargner pour vous et de penser à votre avenir à vous, de mettre de côté, pas pour vos enfants, pas pour votre conjoint, mais pour vos propres futurs projets. En famille, on me dit que des tensions se sont apaisées ou qu'en tout cas elles sont en phase de s'apaiser. Le dialogue avec Mercure permet justement de solutionner un problème qui était passé, mes trésors. En plus, vous avez juste derrière la carte de la compréhension qui vient le confirmer. Bah écoutez, c'est un magnifique tirage et je suis super contente, mes chers amis scorpions, de vous donner ces messages.
Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la compréhension? Bah, que c'est une carte neutre, mais que néanmoins, dans le domaine amoureux, la situation est claire pour vous. Vous savez où vous en êtes et vous savez où vous vous trouvez. Et la communication avec votre partenaire est réellement sincère et constructive. Encore plus dans le domaine professionnel, vous allez arriver à un accord. On parlait de signature de contrat, et ben je répète, il y a bien une signature et un contrat. En tout cas, cette lame me le confirme. Votre situation, mes chers trésors, elle évolue et vous prenez enfin le temps de faire les bons choix. Côté financier, c'est pareil. Vous réussissez un petit peu à vous serrer la ceinture pour mettre de côté. Vous comprenez la nécessité de ranger votre carte bleue et de vous montrer beaucoup plus responsable avec votre banquier, surtout si vous avez pris des engagements, il va falloir les tenir. En famille, on me parle également d'un excellent comportement. On ne juge plus, on est dans la compréhension, on est dans l'amour, on est dans le partage et on vous apporte de l'aide ou on vous appuie en tout cas sur vos choix si vous en aviez à faire de choix très importants. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes trésors? On me dit d'amplifier le mouvement. Vous allez pouvoir amplifier votre mouvement, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Vous êtes libre de pouvoir amplifier votre mouvement, mes chers amis. Scorpion, à ne pas en douter, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Pourquoi j'ai caché votre carte? Que je vous montre, mes petits trésors. Voilà, vous êtes là. C'est mieux. J'ai les protecteurs dans l'oracle, le grand oracle des pleines lunes. Donc on me confirme bien que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, à ne pas en douter, mes chers amis. Et en plus, la renaissance qui ressort une deuxième fois, bah écoutez, vous êtes en pleine renaissance, mes petits phénix, mes petits scorpions. Vous êtes en train de repartir de plus belle. Et vous avez une magnifique carte juste derrière, qui est la carte de l'abondance, et qui vous dit qu'il y a une rentrée d'argent, que vous allez enfin repartir vers des meilleurs auspices financièrement. À ne pas en douter, mes chers scorpions, à ne pas en douter. Et oui, mes amours, avec la carte de l'abondance, vous êtes en train de passer un cap important. Et Vénus vous invite à vous questionner à l'orientation que vous souhaitez donner aussi bien à votre vie affective qu'à votre vie professionnelle et sentimentale. Avec le Soleil et Mercure, ça attise encore plus votre réflexion. Donc vous êtes en plein dedans, mes petits signes d'eau. En amour, on vous dit soyez extrêmement vigilants. Veillez justement à préserver l'harmonie de votre couple et sachez l'estimer à sa juste valeur, même si celui-ci vous paraît un peu précaire actuellement. Sur le plan professionnel, vous ne pouvez pas tenir le rythme actuellement trop longtemps, donc déchargez-vous. Vous avez la possibilité d'avoir de l'aide. Essayez tout d'abord de vous organiser un peu mieux et ensuite de solliciter de l'aide et d'accepter quand on vous en propose. Financièrement, vous n'êtes pas encore très à l'aise financièrement, mais on vous dit que les charges importantes, les retards de paiement et tous ces petits tracas, c'est fini. Petit à petit, vous allez être un peu plus dans les prévisions et vous allez avoir des dépenses inférieures. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre financier et budgétaire, mes chers amis scorpions. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous comme message à vous communiquer? Eh bien, le mois de novembre, bien que ça a été votre mois anniversaire, vous a réservé certes de beaux cadeaux, mais vous a réservé aussi pas mal de soucis dans votre lot. Sur le plan affectif, les émotions étaient prometteuses, mais aujourd'hui, vous avez besoin de jouir de choses concrètes. Et votre conjoint également s'appuie sur vous pour développer ses projets et réaliser ses ambitions. Et aujourd'hui, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En plus, avec la carte de la nostalgie, alors on me parle peut-être d'un retour d'un ex ou qu'une personne du passé va revenir à la charge. N'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas mes trésors, dites-le moi. Moi, on me parle d'un retour du passé, ou peut-être que vous avez la nostalgie du passé, mais je ne pense pas que ce soit vous, parce que vous étiez plutôt dans la transformation, dans l'évolution, dans l'abondance. C'est plutôt, à mon avis, une personne qui pense à vous avec beaucoup de nostalgie et peut-être de regret. Donc ne soyez pas surpris si au cours du mois de décembre, et pendant les périodes de fête particulièrement, vous avez le retour d'un ex qui revient à la charge. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme message? 14 minutes, il va falloir que je me dépêche, j'ai peur que la vidéo coupe. Eh bien, avec la carte du conquérant, on me dit bien que ce mois-ci, et en plus le mois de décembre, va être favorable pour vous avec Vénus, qui va vous permettre de passer un cap et de casser des codes et de faire enfin bouger les lignes. Et oui, c'est vos méthodes qui vont peut-être dérouter parce que vous êtes un conquérant. On va s'y opposer au départ, mais vous allez persister et finir par les faire imposer. Les résultats vont être au rendez-vous, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, et tous les détracteurs s'inclineront devant vous, mes chers amis scorpions, avec la carte du conquérant. En quittant votre ami le Capricorne pour entrer en Verseau, le binôme Jupiter et Saturne, justement, va générer un petit peu de stress chez vous. Vous deviendrez un petit peu irritable, surtout avec votre côté conquérant, si vous êtes surmené. Donc, donnez-vous beaucoup de temps pour vous relaxer. Votre corps réclame de pouvoir récupérer des journées trop chargées. Écoutez-le, écoutez votre corps en plus de votre intuition. Et sur le plan financier, une gestion
s'impose pour éviter justement les difficultés après les festivités, mes chers amis Scorpions. En plus, vous avez la carte de la voyante qui est sortie, comme pour nos amis Balance, et on vous dit bien que vous avez une intuition qui est super aiguisée, surtout que là, comme je vous ai dit, Neptune est rentré en Poisson, donc profitez-en. Profitez-en. Vous avez 3 mots à mémoriser, mes chers amis Scorpions, si je pouvais vous donner un conseil, c'est l'impression. Et oui, que vous éprouvez ou que vous laissez, faites attention à l'impression. Et si elle est bonne, c'est gagné. On vous demande de définir aussi vos objectifs pour les atteindre, mes chers amis Scorpions. Objectif, rappelez-vous de ce mot. Et puis compliment, aide, accepter. Vous savez donner. Sachez accepter, il est temps d'accepter. Qu'est-ce que j'ai comme bonne nouvelle pour vous? Il y a une super bonne nouvelle pour vous le 31 décembre, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, Jupiter va améliorer votre destin, va vous aider. Et quelle est l'attitude que vous pouvez adopter, mes chers amis Scorpions? Oubliez un peu votre montre. Échangez le temps contre le mouvement. Soyez plus fluide, plus régulier, plus naturel. Arrêtez de speeder. Choisissez l'enthousiasme plutôt que la panique, mes chers amis Scorpions. C'est ce qu'on vous conseille en cette fin d'année pour ce mois de décembre. Sentimentalement, en tout cas, vous allez avoir des sentiments expressifs et vous allez pouvoir avoir les amours qui étaient endormis jusqu'à présent, qui vont se réveiller et avec un superbe événement marquant. Faites-moi un retour, je ne sais pas pourquoi on me parle vraiment d'une décision ou d'un couple, quelque chose de fort. Donc, soit un mariage, soit un aménagement. Faites-moi un retour, s'il vous plaît, mes trésors. Qu'est-ce que je peux vous donner côté forme? Vous avez le rythme dans la peau, mais arrêtez de cavaler dans tous les sens. Sinon, pour un scorpion, à force de courir, ça va être difficile de ne pas céder à l'anxiété. Donc, essayez de vous octroyer des plages de relaxation. Au niveau financier, il y a de la rapidité dans les idées, donc vous allez pouvoir enfin combler les failles financières que vous avez et répartir vos dépenses ou allouer un budget beaucoup plus adéquat à vos activités et à vos besoins. Vous allez être un petit peu dans les impulsions décisives au niveau du travail, donc essayez de faire attention aux grands changements et sinon, écoutez votre intuition tout simplement. Vous avez vraiment un esprit de conquête de toute manière, je vous l'ai dit et je vous le redis, que ce soit financièrement ou professionnellement. Pour vous, on me parle d'un retour au bien-être avec la sensation de renaître, mes chers amis Scorpions. Vous êtes sur tous les fronts avec un aplomb et une motivation, mais admirable. En tout cas, un vrai désir de changement est là pour vous, mes trésors, et ça, à ne pas en douter, vous êtes en train d'avancer, mes belles âmes, vous êtes en train d'avancer magnifiquement, mes chers amis Scorpions. Et quel est le message que je peux vous donner en plus? Peut-être que durant ce mois de décembre, je rappelle que c'est un tirage général, mais on me demande de vous donner ce message. Il y aura peut-être des imprévus qui vont vous obliger à replonger un petit peu dans le passé avec la carte de la nostalgie qu'on avait en plus tout à l'heure, avec le risque de raviver certaines blessures, peut-être comme je vous ai dit un ex ou quelqu'un qui revient à la charge. Évitez les conflits avec les parents, les frères et sœurs, et même si vous êtes tous confrontés au même problème, on vous dit de faire attention au dialogue, de privilégier la bienveillance. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est ensemble que vous essayerez de résoudre les problèmes et de trouver des solutions. C'est ce que je vous disais, vous avez de l'aide, mes amis Scorpions. N'allez pas la dénigrer, n'allez pas la rejeter. Surtout que si vous ne voulez pas finir sur les rotules avant la fin de l'année, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mes trésors, à accepter l'aide qui va vous être octroyée. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message de plus? Vous ferez la part belle à l'amour. En tout cas, ce mois de décembre, ce sont les sentiments qui guideront vos actes durant ce mois. Et encore plus avec les fêtes de fin d'année, vous serez vraiment dans une bonne disposition et ce sera une excellente occasion de témoigner votre amour à ceux qui vous sont chers, mes chers amis Scorpions. Vous éprouvez peut-être une certaine fragilité émotionnelle, mais loin d'être un obstacle, celle-ci vous aidera justement à vous recentrer sur l'essentiel et à prendre du recul vis-à-vis des choses matérielles et les choses de ce bas monde. Sur ce point d'ailleurs, vous estimez avoir rempli largement votre contrat et vos résultats seront éloquents. Si vous êtes célibataire, si vous vous sentez seul, ne vous réfugiez surtout pas dans le passé, dans la nostalgie, bien au contraire. Brisez l'isolement par tous les moyens et vous pourrez en plus compter sur la famille et les amis, donc n'hésitez pas, mes chers amours. Cette pleine lune vous a apporté pas mal de choses en plus dans votre signe, même si les tensions sont présentes et sont palpables. Vous allez tout faire pour les éviter absolument. Évitez d'entrer en conflit avec votre entourage. Prenez du recul et attendez tout simplement que cela passe. De toute manière, vous avez repris une belle forme et ça se voit. Votre originalité va susciter encore plus l'admiration. On vous demande juste de ne pas précipiter les choses. De toute manière, rien ne vous résistera avec votre charme, mes chers amis Scorpions, à ne pas en douter. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vais juste prendre une petite citation pour vous aider, mes trésors, avant que la caméra ne coupe.
Eh bien, on vous dit, celui qui s'abstient de ce dont il ne doit pas s'abstenir, il n'y aura rien dont il ne s'abstienne. Celui qui s'abstient de ce dont il ne doit pas s'abstenir, il n'y aura rien dont il ne s'abstienne. Et c'est sur ce joli petit conseil, mes trésors, que je vais clôturer ce tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu résonner en vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Merci de commenter, merci de liker mes petits trésors, merci de me dire si ça a résonné pour vous. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci mes amis pour votre présence, gratitude infinie. Soyez bénis et à ne pas douter, mes chers amis, vous partez sur un nouveau départ, vous êtes bénis, vous renaissez de vos cendres, mes petits scorpions. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie de magnifiques énergies. À très vite, mes amis. Soyez bénis.